Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le format Qui sera votre prochain amour et quand? Je le rappelle, c'est une guidance sentimentale générale, donc ça ne pourra pas concerner tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vibre en vous. Faites preuve de discernement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci infiniment de votre confiance, de votre écoute et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors j'avais commencé déjà à tirer quelques cartes, sauf que mon téléphone a bugué, s'est éteint. Donc j'ai gardé les premières cartes que j'avais commencé à tirer et pas des moindres, pas des moindres. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Je vous invite également à aller découvrir mes méditations sur ma chaîne dans l'onglet playlist et ensuite vous cliquez sur méditation Lily FJ. C'est parti. Donc, première carte avec l'oracle des messages de l'amour. Bim, bam, boum. Cupidon et sa flèche. Donc, votre prochain amour va avoir un véritable coup de foudre pour vous. On vous dit: aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité, plutôt que sur le manque et l'absence. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous vouer un véritable amour. Ça va être très très fort, très surprenant. Il va falloir être bien ancré, hein, bien ancré sur terre. Voilà, donc vous êtes sur le point de vivre un véritable coup de foudre. On vous dit au niveau du temps, alors ça, en voyance, il faut le prendre au second degré, le temps. Le temps ne le maîtrise pas. Oui, il y a des cartes qui donnent une notion de temps. Ça peut être avant, ça peut être pile poil à la période annoncée, comme ça peut être après. On vous dit d'ici 15 jours, le mois prochain, et alors la fusée, hein, rien que ça. Donc ça peut être dans 15 jours et cet été. Voilà, donc ça nous donne quand même une notion de temps assez large. Alors, on va prendre quelques cartes pour essayer de connaître un petit peu plus, écoutez, cet homme idéal, en tout cas pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur votre prochain amour? Alors, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui garde quand même les pieds sur terre, qui s'est fixé un objectif, qui, pour moi en tout cas, a réglé beaucoup de choses dans sa vie, qui est assez concentré sur ses préoccupations du moment, qui essaye de trouver un équilibre. On vous dit que c'est quelqu'un avec les compagnons de la route, qui s'est entouré des bonnes personnes. Quelqu'un également peut-être qui a eu besoin de beaucoup de soutien de la part de ses proches. Quelqu'un également qui a peut-être été voir un thérapeute pour justement travailler sur lui et essayer vraiment d'être aligné dans sa vie et de poursuivre ses objectifs et de rester droit et surtout de rester fidèle à lui-même. Bon, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui a un esprit un peu aventurier.
avec la carte de la grande aventure. Quelqu'un qui ose prendre des risques. Quelqu'un qui va prendre l'initiative, en tout cas, par rapport à vous. Quelqu'un qui a su saisir des opportunités dans sa vie pour avancer, pour grandir. C'est vraiment quelqu'un pour moi qui mène sa barque. Peut-être qu'il va arriver en bateau, hein, qui sait, il peut y avoir des rencontres sur la mer. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On vous dit quand même... Ah, qu'est-ce qui est tombé? On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a vécu des épreuves, mais qui a su faire preuve de beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, qui s'est vraiment accroché, qui a surmonté des obstacles. J'ai envie de dire qu'il y a une certaine expérience de la vie. Et c'est pas quelqu'un qui va se laisser abattre comme ça. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a un certain optimisme, une certaine joie de vivre. Et qui... C'est un battant quand même. Donc je parle au masculin, puisqu'étant une femme, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle, je crois, des vagues de l'amour. Allez. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne? Alors, les pulsions, c'est quelqu'un peut-être qui avait des addictions, hein, qui a en tout cas travaillé à ça. Peut-être qui avait aussi également un côté un petit peu colérique, je fonce dans le tas, j'y vais sans réfléchir. Quelqu'un qui a appris à communiquer de manière juste. Quelqu'un en tout cas qui a travaillé sur certaines de ses pulsions. Alors, quelqu'un qui a eu la blessure de trahison. Hein. Parce que moi, je vois quand même que c'est quelqu'un qui est droit. On vous dit que c'est quelqu'un qui a été quand même beaucoup trahi dans sa vie. Alors ça peut être par des amis, par la famille, dans le domaine professionnel ou sentimental, mais c'est quelqu'un quand même qui a appris beaucoup de tout ça. Hein. Vous voyez, qui a pris conscience de sa fragilité et qui a pris le temps vraiment de se reconstruire, de travailler sur lui. Ouais, qui a vraiment pris le temps de se mettre face à ses dysfonctionnements, hein, à ses blessures, et qui a pris le temps, voilà, de se reconstruire, de se fixer un objectif. Ok, alors, on va aller voir au niveau des émotions. Alors peut-être quelqu'un, ouais, qui était trop fier, qui a dû travailler sur sa fierté, peut-être orgueilleux. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui pendant longtemps n'a pas voulu montrer ses faiblesses, hein, n'a pas voulu montrer quand ça faisait très mal. Hein. Mais voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours cru en sa bonne étoile, qui malgré les obstacles, malgré tout ce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui a quand même toujours cru dans le bon côté de la vie. Quelqu'un quand même d'assez joyeux, d'optimiste, qui rêve grand quand même. Hein. Parce que avec cette carte là, de rester concentré, c'est quelqu'un qui voit sur du long terme quand même. Hein. Et on vous dit quelqu'un qui a confiance en lui, mais de manière juste, qui a appris à faire de nouveau confiance aux autres, malgré la blessure de trahison. C'est quelqu'un, quelque part, qui croit aussi en la magie de la vie, en la magie
de tout ce qu'il a pu traverser, c'est quelqu'un qui a su quand même en tirer beaucoup de force. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre les oracles de Vanessa, que j'embrasse, donc de la chaîne Intuition 5.0. Donc, un masculin secret et une femme sacrée. Donc, vous pouvez vous procurer ces oracles via sa chaîne ou sous la barre d'information de cette vidéo, vous retrouverez son adresse mail si vous désirez rentrer en contact avec elle. Donc vous savez qu'on porte les deux polarités en nous, hein. On n'a pas besoin d'être sur un lien d'âme. D'ailleurs, ces oracles ne sont pas dédiés uniquement au lien d'âme, hein. Ça peut concerner tout type de relation sentimentale. Allez, on va aller voir. Donc concernant sa polarité masculine. Ah, ouf. Alors, il y a tout qui s'emballe là. Allez. Oui, c'est quelqu'un qui avait du mal, on vous parle de on-off, du mal pendant longtemps à se mettre face à lui-même, à écouter ses émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu du mal quand même à sortir cette colère qu'il y avait au fond de lui. Ouais, quelqu'un qui s'est peut-être cherché quand même pendant pas mal de temps. Mais on vous dit bien que c'est quelqu'un qui a appris à réouvrir son cœur, à se guérir. Et vraiment, quand il va vous rencontrer, ça va faire bim bam boum. Son cœur va s'emballer. Ouais. Autant vous allez le réanimer quand il va vous voir. Ouais, ça va être quand même une rencontre très très forte. Allez, on va aller voir du côté de sa polarité féminine. C'est comme s'il croyait à l'amour, mais en fait, votre rencontre ça va être très très fort. Hein. Très très fort. Ni l'un ni l'autre, vous n'allez vous y attendre. Hein. C'est quelqu'un qui a, pour moi, hein, fait un gros travail sur lui, qui a appris à se prioriser. Alors peut-être qu'il est tombé dans l'excès à un moment donné, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne veut plus se sacrifier pour les autres, qui veut donner aux personnes qui le méritent. Quelqu'un qui a appris à s'affirmer, à se connaître, à poser ses limites. Quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un qui va être authentique avec vous, qui ne va pas avoir peur de vous dire hein, ce qu'il a vécu dans sa vie, hein, et entre autres de vous parler de ses traverses, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a eu quand même des addictions importantes à un moment donné ou un autre. Mais c'est quelqu'un qui ne veut plus de faux semblants, qui a vraiment, en tout cas qui travaille à être authentique, qui travaille à exprimer ce qu'il ressent, à mettre des mots sur ses émotions. Donc, ouais, ça risque vraiment de vous chambouler tous les deux. Hein. Et c'est quelqu'un, oui, qui cherche l'harmonie, la paix, l'équilibre dans sa vie. Qui ne veut plus être dans la dépendance affective, qui veut que ce soit équilibré dans le donner et le recevoir. Hein. Donc c'est une très bonne chose. Allez, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne? Oui, c'est quelqu'un pour moi qui a une certaine vision de la vie, qui a appris à se connaître, qui se connaît bien aujourd'hui, qui fait preuve de discernement. Quelqu'un qui est objectif. Alors avec la carte missive, c'est quelqu'un qui pourrait être entreprenant. Quand il va vous voir, c'est quelqu'un qui pourrait
eh bien se dire je n'ai rien à perdre, là c'est trop fort, faut que j'aille la voir et que je lui demande son numéro de téléphone. Hein. Ça pourrait être ce style de scénario. Hein. Allez. Alors, on vous parle des larmes. On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui a peut-être encore une petite tristesse en lui, hein, encore des choses à régler. Mais peut-être même qui... Alors là, moi, ça me parle... quand il va vous voir, ça va être... ça va lui faire remonter beaucoup d'émotions. Même une très grande sensibilité. Parce que quand il va vous voir, ah non, ça va faire waouh. Donc ça pourrait lui faire monter entre guillemets les larmes aux yeux. Enfin, en tout cas, quand il va vous voir, ça va, il va être très émotif, très émotif, et même lui, ça va le surprendre. Ça va le surprendre. Ça risque peut-être même de lui faire peur sur le coup. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle E. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui a dû faire un grand pardon face aux épreuves qu'il a vécues. Hein, et ça a été compliqué quand même. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui apprend à vivre dans le présent, qui profite vraiment de l'instant présent. Quelqu'un aussi là qui ne va pas vouloir laisser passer sa chance avec vous. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre l'améthyste love. Moi, c'est bizarre, c'est comme si je vous voyais vous rencontrer à une soirée, style, ouais, il y a du monde, je sais pas, je vois une grande salle. Ouf. Bon, on vous parle de bonheur, d'harmonie. Vraiment, ça pourrait être la bonne personne. Hein. Très sincèrement. Hein. Très sincèrement. Hein. On vous parle de magie, d'amour envoûtant. D'amour passionné. Mais moi, là, j'ai pas le mauvais côté de la passion, vous savez, où voilà, c'est coup de foudre, on s'enflamme et puis après, il n'y a plus rien. Moi, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Ça va être, quand vous allez vous voir, ça va être une évidence. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait déjà être papa. En tout cas, quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre. J'insiste là-dessus, hein, dans cette guidance. Quelqu'un qui a appris à se réconcilier avec lui-même. Peut-être qu'il a dû faire un gros travail de pardon par rapport à son papa aussi. Hein, puisqu'on nous parle de réconciliation. Donc, avec soi-même, avec la famille. Là, il y a eu quelque chose de très fort au niveau familial. Hein. Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Sincèrement, moi je crois que je vais arrêter là parce que c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Là, c'est vraiment une très belle personne et ça va faire tilt des deux côtés. Hein. Et on vous dit bien que, pour moi, hein, ça va quand même accéder à une relation qui va être solide et qui va être constructive.
On va terminer par un petit message de parfum d'âme. Alors, ah tiens, ce serait rigolo de faire un oracle sur les parfums. Quel parfum va-t-il porter? Non, bon, je plaisante, hein, parce que après, si on s'y tous, ce serait plus drôle. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Magnifique. On vous parle alors de découverte. Ah ben ça, vous allez faire une sacrée découverte avec cet homme. Hein. Vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. Et on vous dit, hein, ça va être, va pas falloir passer à côté de cette occasion-là. Puisqu'on vous parle avec la carte du lotus, la carte de la renaissance. Vous allez renaître. Vous allez être épanoui. Après une période difficile se cache une grande transformation remplie d'opportunités inattendues et de nouveaux challenges à relever. Parce que oui, après il y aura des challenges forcément à relever avec cette personne. Ça ne va pas être tout le temps tout beau, tout rose, hein, bien évidemment. Mais voilà, vraiment, ça va être une relation apaisante. Une véritable renaissance, mais pour l'un et pour l'autre. Ouais, et je vous remonte cette carte parce que c'est vraiment ça, Cupidon. Voilà pour cette guidance. Et bien écoutez, je vous souhaite que Cupidon vienne décocher sa flèche pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.